Le capitaine Traoré passe aux choses sérieuses. Actuellement, on a acquis des missiles beaucoup plus puissants. C'est ce qui a été expérimenté à Djibo. Que ces missiles étaient beaucoup plus puissants que les autres qu'on utilise. On en a acquis 2, 3, 5, 10 fois plus puissants. Et il y en a qui continuent de venir. Quand vous dites, on dit on commence le développement de la guerre parce qu'en réalité, l'équipement terrestre, là, c'est maintenant que ça vient. C'est au cours de l'année, là, beaucoup d'équipements vont venir pour la protection et pour la manœuvre. Donc la puissance de feu va s'accroître considérablement au cours de l'année. Donc les cotisations que vous voyez, rien que les petits missiles, ça ne suffit pas. Mais comment on fait pour payer les VDP? Comment on fait pour les équiper? Comment on fait pour équiper le reste de l'armée? Est-ce que vous savez? Mais c'est les ressources du pays. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une gestion rigoureuse des ressources. Sinon, nous aussi, on pouvait aller créer des comptes offshore, transférer les milliards là-bas, et puis dire qu'on fait la guerre. Mais non, on a voulu tout faire dans la guerre. Le pays était capable de faire la guerre. Ça a été mal géré. Ça, il faut le dire clairement. Et qui le veut, on va le démontrer. Rien que le matériel de protection et les armes individuelles, c'est pas du jeu. Et tout ça, ça a été payé, non? Toutes les armes qui opèrent aujourd'hui ont été payées par l'argent du contribuable. C'est dans la gestion qu'on a pu le payer. On concentre tout, on optimise et ça peut faire la guerre. Je pense que c'est un sacrifice qui n'est pas de trop. Il faut que notre niveau de la puissance de feu arrive à un certain niveau, de sorte qu'il n'y ait plus match et qu'on reste concentré. Donc c'est ce qui a amené un certain nombre de mesures qu'on a prises, parce que voilà, la guerre va passer à un autre niveau encore. Le développement, voilà, a commencé maintenant. On va se mettre au sérieux, et ce qui veut dire que tout le monde doit rester concentré. Qui veut la paix, prépare la guerre. Et quoi de mieux pour une bonne paix que des bons missiles bien puissants? En tout cas, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris. Si tu veux avoir la paix, tu as intérêt à bien être armé. Je suis assez d'accord avec lui. Bizarrement, avant, les missiles, ils allaient pas trop loin, ils étaient pas trop puissants. Quand ils avaient comme alliés Barkhane, les Français et compagnie, les missiles, c'était pas terrible. Je sais pas, maintenant, les missiles, ils vont beaucoup mieux, beaucoup plus loin, beaucoup plus puissants. Et dans l'année 2024, il y en a beaucoup plus qui vont arriver. C'est bizarre, ça. Ils travaillent plus avec les Français, maintenant, ils travaillent avec qui? Ils travaillent pas avec Vladimir Poutine. Si, je pense que si, parce que j'ai vu Ibrahim Traoré en Russie. J'ai entendu Vladimir Poutine dire que tant qu'il sera en vie, il protégera Ibrahim Traoré. Avec une protection comme ça, je pense que tu peux dormir tranquille. Parce que je me disais, quand j'entendais Ibrahim Traoré parler, je me disais, c'est pas possible, il va pas rester en vie à dire des trucs comme ça. Mais j'étais un peu plus rassuré quand j'ai entendu que Vladimir Poutine, il le protégerait quoi qu'il en soit. Après, Vladimir Poutine, c'est pas Dieu. Mais ça fait quand même du bien d'avoir un gars comme ça. Je préfère lui que Macron. Je sais pas pourquoi. Ensuite, dans le discours d'Ibrahim Traoré, il parle aussi des agriculteurs. Qu'en fait, ils ont mis un projet en place. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de terrain, mais les agriculteurs, des fois, ils n'ont pas les moyens de pouvoir exploiter leurs terres. Donc, le gouvernement burkinabé, ils font quoi maintenant? Ils arrivent et ils labourent la terre. Ils donnent de la semence que leurs propres scientifiques ont mis en place, ont créé. Donc, c'est du riz burkinabé mangé au Burkina Faso. Plus du riz exporté, du riz du terroir. Ça fait du travail pour les agriculteurs. Et tu manges ton propre produit, quoi. Tu dépends pas de l'étranger. Donc pour l'instant, c'est un projet à petite échelle. C'est pas, je pense, dans tout le pays. Ça parle de 15 000 hectares. Mais c'est un bon début. C'est un très bon début. Si arrive à faire ça dans tout le pays, plus de travail pour tout le monde, de la bouffe directement locale, que demande le peuple?